Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va encore une fois un petit peu dériver du sujet de Google Ads, mais c'est pour mieux y revenir par la suite. L'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir créer des événements avec le nouveau Google Analytics 4. Donc comprendre comment est-ce qu'on va créer différents événements donc pour suivre les interactions de votre site web, évidemment les conversions, et avoir toujours une approche data-driven de manière à ensuite pouvoir mieux construire notre stratégie d'acquisition et spécialement sur Google Ads. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez maintenant créer des événements sur Google Analytics 4 à l'aide de Google Tag Manager. Donc la procédure au démarrage est assez simple. L'idée, ça va être toujours la même chose, de venir chercher quel type d'événement on veut traquer sur notre site web. Donc on va aller sur Web Market School et imaginons maintenant que je souhaite traquer dans Google Analytics 4 les personnes qui cliquent sur le numéro de téléphone, donc qui sont synonymes probablement de m'appeler. Donc pour ça, première chose, on va se mettre en version de pré-visualisation sur Web Market School. Donc si vous avez vu la dernière vidéo de la chaîne sur la partie web analyse, comment utiliser la nouvelle version de pré-visualisation de Google Tag Manager, et bien tout ça va vous paraître familier, sinon je vous mettrai bien évidemment le lien de cette dernière dans la description de cette vidéo. Donc on est parti, on se connecte, on a bien notre débugger qui est connecté, et on va tout simplement cliquer sur le numéro de téléphone, juste ici. Hop. Ensuite on va voir ce qui s'est passé. Donc on va dans la version de pré-visualisation. On a bien cliqué sur le numéro de téléphone, donc on va reprendre l'événement en question, on va dans la partie variable, et on va regarder tout simplement quels sont les éléments et les variables sur lesquels on va pouvoir se baser pour créer notre déclencheur. Donc on voit bien qu'on a le click text ici, qui va être le meilleur déclencheur pour notre balise Google Analytics 4. Ensuite on revient dans Google Tag Manager. Si tout ça vous paraît un petit peu obscur, je vous encourage vraiment à regarder toutes les anciennes vidéos de la chaîne sur le tracking Google Tag Manager que je remettrai en description de cette vidéo encore une fois. Donc on va dans la partie tags, on va venir créer un nouveau tag. Donc ici ça va être un tag GA4 d'événements. En fait il n'y a plus que des événements, donc c'est vrai que maintenant ça ne sert plus à grand chose de marquer événements, mais on va quand même garder les anciennes nomenclatures pour plus de clarté. Et on va donc donner comme nom d'événement clic numéro de téléphone. Hop. On va venir prendre une balise Google Analytics 4 événements cette fois-ci. Hop. On va venir sélectionner la variable Google Analytics 4. Donc si vous avez vu la vidéo sur comment installer GA4 sur la chaîne, vous avez vu que j'ai créé une constante qui contient mon identifiant GA4. Donc encore une fois, je vous encourage à regarder la vidéo. Si ce n'est pas le cas, ici vous devez aller dans votre GA4, récupérer votre identifiant GA et sélectionner donc le dit identifiant et l'intégrer à la configuration du tag. Donc ensuite, et c'est là où c'est à la fois excellent de passer par GA4 et en même temps assez problématique pour les personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans la partie web analyse, c'est-à-dire que on va tout simplement pouvoir donner n'importe quel nom d'événement à cette interaction. Et donc, c'est vrai qu'on peut très vite s'en mêler les pinceaux. Donc là, il y a plusieurs choses. En fait, Google a déjà prévu ce qu'ils appellent des événements de base, des standard events qu'on va pouvoir utiliser pour créer ce type d'interaction. Donc, ce que je vous encourage à faire maintenant, pour vous familiariser avec GA4, c'est de vous rendre sur la page donc, du Measurement Model de GA4, donc dans les ressources Google Analytics, et de venir regarder dans les Recommended Events si l'interaction que vous souhaitez traquer n'est pas déjà présente dans les Standard Events recommandés par Google. Donc pour ça, on va aller dans la partie Tous les sites. Donc ici, Google vous donne toute une panoplie d'events que vous allez pouvoir utiliser pour tout simplement créer vos différents événements et créer surtout votre nomenclature d'événements dans GA4. Donc ici, on voit qu'on a des partages, des sélections de contenu, des connexions, etc. Donc on n'a pas forcément le clic sur le numéro de téléphone, ce qui est un peu dommage. Donc on ne peut pas utiliser ces standard events pour venir traquer notre événement en question qui est le clic sur le numéro de téléphone. Que vous compreniez bien, si vous faites déjà du tracking sous Facebook Ads par exemple, c'est exactement la même chose avec par exemple les événements
de purchase, subscribe, complete registrations. Tout ça en fait ce sont des événements standards qui vont évidemment permettre ensuite à Google de comprendre quel type d'interaction vous réalisez, et il est fort probable que dans les mois qui viennent en fait tous ces événements standards puissent tout simplement permettre dans le GA4 d'avoir des analyses beaucoup plus poussées qu'avec des custom events. Donc ici c'est pas le cas, donc malheureusement on ne peut pas utiliser ces événements là. Donc il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle donc le deuxième cas qui est le custom event. Et sur les custom events, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On a une liberté maximale, c'est-à-dire que on va pouvoir donner le nom d'événement qu'on veut et ensuite venir y inclure l'ensemble des paramètres d'événements que l'on souhaite. Alors, souvenez-vous, dans l'ancien Google Analytics, donc dans Universal Analytics, pour chaque événement qu'on venait traquer, on avait le droit qu'à 3 cases: la catégorie d'événement, l'action d'événement et le libellé d'événement. Donc c'est vrai que quelque part ça nous contraignait, mais ça nous donnait aussi un cadre. Ici on n'a aucun cadre, et donc c'est une boîte qui est totalement customisable, et donc il va falloir faire très attention. Donc ici la nomenclature que vous allez donner à vos noms d'événements, il faut vraiment la penser en amont, puisque sinon vous allez vous retrouver avec des noms d'événements divers et variés, et très vite, votre Google Analytics 4 va devenir très fouillis dans l'analyse de vos événements. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de donner en termes de noms d'événements des événements assez génériques, enfin des noms d'événements assez génériques. Donc ici, en fait, c'est un clic, et c'est dans les paramètres d'événements que l'on va venir ajouter les différents paramètres et différentes valeurs du clic en question. Donc ici, on va par exemple créer un paramètre de clic qui va s'appeler click object, donc qui sera l'objet de notre clic. Donc ici, on peut le rentrer manuellement, hein. C'est clic sur numéro de téléphone. Donc ça, c'est pour le paramètre numéro 1. Comprenez bien que ce qu'il faut que vous rentriez ici, à partir du moment où vous avez défini un paramètre, il va falloir s'y tenir pour l'ensemble des événements que vous allez traquer dans le futur et qui rentreront donc dans le nom d'événement clic. Pourquoi? Parce que sinon vous allez retrouver au sein d'un même nom, d'un même événement clic, avec différents paramètres, avec différents noms, et ça va très vite devenir illisible. Donc surtout soyez méthodique dans votre construction de paramètres. Donc ici on va donc créer un paramètre d'objet, hein, click objet, mais on peut aussi venir récupérer par exemple le click texte. On va venir aussi par exemple récupérer le click URL, donc qui est l'URL sur lequel le clic a eu lieu, ou on va peut-être aussi, si c'est disponible, venir récupérer le lien du clic. Ensuite, vous avez juste à venir ajouter la valeur en question pour chaque paramètre. Alors ici, c'est une valeur unique, donc là, on peut la rentrer manuellement. Par contre, sur le click text, ce qui est intéressant, c'est de venir prendre la variable dynamiquement dans Google Tag Manager. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer la variable click text, donc qui récupère en fait le texte de chaque clic, et sur le link click. Donc là, c'est l'endroit sur lequel le clic a eu lieu, donc on va venir récupérer le page URL, et enfin, par exemple, le link click, qui est l'URL vers lequel le clic pointe, donc ici la variable click URL. Donc tout ça, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir un event qui est 100% personnalisable selon vos paramètres et ce que vous souhaitez collecter sur le clic en question. Donc une fois que vous avez créé cet événement, vous êtes dans la partie déclencheur. On va venir donc créer notre déclencheur. Donc ici, c'est toujours la même chose, ça ne change pas par rapport à l'ancienne version de Google Analytics. Donc c'est toujours le clic sur le numéro de téléphone. Hop. Donc très simplement, eh bien, on l'a vu lorsque on a démarré cette vidéo, il s'agit bien du click text contenant notre numéro de téléphone. Donc là, on a juste à revenir au démarrage dans la version de prévisualisation. Donc c'est là en fait on va gagner beaucoup de temps, et ça c'est vraiment top. On va venir récupérer la valeur du click text lorsqu'on a cliqué sur notre numéro de téléphone, et on va sauvegarder. Hop. On sauvegarde notre balise. On va ensuite venir publier notre container. Donc on lui donne un nom, clic téléphone, hop.
et on publie. La dernière étape, ça va être de venir voir ensuite dans Google Analytics 4 comment est-ce que on peut vérifier que la donnée remonte bien. Donc on va dans notre GA4, on va aller dans la partie debug. Ici on voit que ça c'est bien les interactions qu'on a réalisées, donc c'est vraiment super intéressant. On a une page view, on peut vraiment voir en fait dans cette version de débugage quels sont donc les différents éléments que on a réalisés depuis le début, d'accord? Et on va donc venir compléter cette version de débugage en refaisant l'interaction sur Webmarket School. Donc on revient sur Webmarket School, hop, on revient sur la home. Donc là normalement on devrait avoir une interaction de page vue qui va apparaître. Il y a toujours un petit délai normalement. Voilà, l'user engagement. Donc voilà notre interaction qui vient d'être réalisée. Donc ici on voit bien la page sur laquelle l'user engagement a eu lieu, la page vers laquelle on a été redirigé, donc la page d'accueil. Et ça nous permet vraiment de suivre en temps réel les différentes interactions qu'on réalise sur notre site. Donc on va vérifier que notre tag se déclenche bien. Donc on va venir réactiver la version de prévisualisation. Donc on reclique sur Preview, on se remet en mode débugage, voilà. On revient sur notre site Webmarket School, on réalise l'interaction en question, on revient dans le débugger, hop, on va sur le clic en question, et là on voit effectivement que notre event GA4 s'est bien déclenché. Et donc pour terminer, on va venir voir dans Analytics si on retrouve bien cet événement. Donc on va dans GA4, on va dans la partie Debug View et on a la possibilité ici de retrouver l'ensemble des interactions qui ont été réalisées et de voir si on a bien donc notre clic qui est apparu. Donc on voit qu'à 8h40, on a effectivement une interaction qui s'est passée et on retrouve bien ici notre clic qui a été réalisé par nous-mêmes et qui a bien été comptabilisé dans Google Analytics 4 avec les différents paramètres d'événements que l'on a créés. Donc on a bien l'objet qui est apparu, le texte et l'URL vers lequel donc le clic a été réalisé. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer un événement dans Google Analytics 4. Pour terminer, on aura donc dans la partie All Events, juste ici, l'ensemble des événements que vous allez traquer vont apparaître dans cette partie-là. Donc là, évidemment, on vient de créer nos premiers événements. Donc voilà, Google insiste sur le fait que il faut un délai de 24 heures pour voir apparaître les événements que l'on crée. Donc là, on ne les a pas encore, mais c'est vraiment ici qu'on pourra venir retrouver ensuite l'ensemble des événements que l'on a créés via Google Tag Manager ou autre. Voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser Google Analytics 4 pour créer des événements et taguer votre site web et utiliser cette nouvelle version de Google Analytics. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker cette dernière. Ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne de Webmarket School pour être tenu au courant des dernières vidéos de la chaîne, ne rien manquer sur Google Ads et la Web Analytics. Si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans le développement de stratégies d'acquisition et vous aide à obtenir plus de prospects, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Webmarket School et comment on peut vous aider à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Quant à moi, je vous souhaite un très bon tracking sur Google Analytics 4 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir à tous.